Le monde célèbre aujourd'hui 29 mai les soldats de la paix. Cette journée internationale des casques bleus rend hommage depuis 20 ans au personnel civil, policier et militaire engagés pour la paix et la stabilité à travers le monde. Au Mali, l'événement est célébré dans leur camp à Sénou en présence de plusieurs personnalités. Dans ce journal, nous parlerons également de la 10e édition de la conférence internationale sur la responsabilité sociétale des entreprises, un événement qui entend inciter les entreprises maliennes à aller vers une gestion responsable de l'environnement. Les détails assurent dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le Mali célèbre la journée internationale des casques bleus. Cette journée, qui a eu lieu le 29 mai de tous les ans, a été initiée en décembre 2002 par l'Assemblée générale des Nations unies. Son objectif est de rendre hommage à tous les hommes et femmes qui ont servi ou qui continuent de servir dans des opérations de maintien de la paix. Les temps forts de la cérémonie avec Nyanya Aloul Traoré. Ensemble, réussir la paix, le partenariat clé du progrès. C'est le thème 2022 de la célébration de la Journée internationale des casques bleus. Ici, au Mali, c'est le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine qui a représenté le gouvernement. C'est l'occasion pour moi de souhaiter bonne fête à tous les casques bleus qui œuvrent inlassablement à l'avènement d'un monde meilleur et apaisé. Je voudrais, en cette mémorable occasion, et au nom de son Excellence, M. Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, renouveler à M. le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSMA, M. El-Gassi Mouane, et à tous ses collègues, mes salueuses félicitations pour les actions que la MINUSMA entreprend dans la stabilisation du Mali et surtout par l'élan de solidarité déployé envers notre pays. Aucun chemin ne pourrait mener à la paix et au développement sans passer par un engagement collectif de tous. Nous, Maliennes et Maliens, nous nous engageons auprès des casques bleus des Nations Unies pour ensemble réussir la paix et nous demandons solennellement à nos autorités et aux partenaires du Mali une implication sans relâche pour qu'ensemble on puisse résoudre la crise et retrouver une vie de paix et de prospérité pour tous. C'est à Sénou, au siège de la MINUSMA, que la cérémonie a eu lieu. De grands moments d'émotion au rendez-vous, notamment ces témoignages rendant hommage au capitaine Tchandje Bahar, tombé à Aguilok en mission. La médaille Djaï à titre posthume lui a été décernée par le secrétaire général des Nations Unies pour acte de bravoure. Vous avez aussi et surtout le dépôt d'une couronne de fleurs à la stèle des morts à l'honneur des casques bleus. Il s'est déroulé en compagnie du petit Maxime, 6 ans, orphelin de père militaire, Fama. Étant à la MINUSMA depuis 2019, je peux dire avec aisance que je suis fier de nos casques bleus et convaincu que tous nos efforts vont déboucher sur l'instauration d'une paix durable au bénéfice de la population malienne. Hier, aujourd'hui et demain, nous poursuivrons notre mission avec détermination et étroite collaboration avec tous les partenaires civils et militaires présents au Mali. Une soixantaine de nationalités composent les casques bleus en poste au Mali. Le chef de la MINUSMA, El-Gassi Mouane, se référant au thème de cette édition, appelle les uns et les autres à se l'approprier pour faire avancer les lignes. Si beaucoup a été fait, beaucoup n'en reste pas moins encore à faire. C'est en nous appropriant pleinement le thème de l'édition 2022 de la Journée internationale des casques bleus, Ensemble pour la paix, le partenariat clé du progrès, que nous pourrons continuer à faire la différence. Cela implique une collaboration encore plus poussée avec tous nos partenaires, du plus haut sommet de l'État jusqu'aux acteurs du terrain, sans oublier les communautés. Une photo-exposition ainsi que la signature de la bâche en soutien de la paix, suivie d'un cocktail, ont mis fin à la cérémonie commémorative en présence de nombreuses personnalités du corps diplomatique.
La deuxième édition de la conférence internationale sur la responsabilité sociétale des entreprises vient de se tenir à Bamako. Le but est de promouvoir l'intégration de la responsabilité sociétale des entreprises dans les politiques de gestion environnementale. Une initiative de l'Institut des responsabilités sociétales des entreprises du Mali. Les détails avec Valentin Roger Diallo. Plus de responsabilité des entreprises dans la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et économiques, c'est le concept de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. À travers cette deuxième édition de la conférence internationale sur la RSE, l'Institut responsabilité sociétale des entreprises du Mali veut mettre les technologies au service de l'environnement afin de promouvoir l'intégration de la RSE dans les politiques de gestion environnementale. Des efforts sont entrepris pour trouver et mettre en œuvre des solutions innovantes, efficaces pour réduire les effets préjudiciables de l'activité humaine sur notre environnement. Les technologies dites vertes, respectueuses de l'environnement, entretiennent et préservent les écosystèmes naturels, améliorent la qualité de l'environnement par l'économie et la gestion efficiente des ressources naturelles et l'utilisation des ressources renouvelables. Les enjeux environnementaux sont un défi majeur pour les entreprises et les États. Permettez-moi donc de lancer un appel à tous, gouvernants, influenceurs, entreprises et organisations de la société civile, pour qu'à l'issue de cette journée de réflexion collective, nous ayons fait ensemble une grande avancée dans la compréhension de la RSE et la nécessaire complémentarité d'intérêts, d'engagement et d'action entre les parties prenantes pour le plus grand bien de nos concitoyens. Lors de cette conférence, 4 panels sont organisés autour des thèmes tels que la contribution des technologies de l'information et de la communication dans la protection de l'environnement ou encore l'énergie durable et renouvelable. Sur un tout autre plan, le groupe scolaire Mamadou Konaté dispose désormais d'une infirmerie équipée, une œuvre de l'ONG Agir financée par l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali à plus de 31 millions de francs CFA. Fadeba Keita nous fait le compte rendu de la cérémonie d'inauguration. Après Lassa et Wenzendougu, l'ONG Agir inaugure son 3e centre de vie au groupe scolaire Mamadou Konaté. Équipé par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, l'infirmerie est construite par l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali à plus de 31 millions de francs CFA. Elle permet au personnel de santé déployé dans ce centre d'administrer les premiers soins aux patients de l'école et même aux adolescents les plus proches. La Chine et le Mali entretiennent de très bonnes relations et de coopération, surtout dans le domaine du développement social et économique. Mais vous savez, la santé et l'éducation fait partie importante de la coopération sino-malienne et j'espère que ces lieux peuvent servir mieux la population, le bien-être des jeunes, surtout des jeunes maliens. C'est un endroit non seulement pour les soins des élèves. L'appui de l'ONG Agir et de ses partenaires s'inscrit dans le cadre du programme triennal 2015-2017 intitulé Qualité de vie et épanouissement des jeunes et des adolescents au Mali. Notre programme avec l'UNFPA, ça rentre dans le cadre de la qualité de vie des adolescents au Mali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous soucions un peu de la santé des adolescents en République du Mali. Les jeunes filles et les jeunes garçons ont besoin de cela. Et nous voulons, à travers toutes nos activités, essayer de minimiser un peu les pesanteurs socio-culturels qui affectent les jeunes, qui affectent leur développement. Les centres de vie, on les a nommés comme ça parce qu'il ne s'agit pas simplement de soigner les gens, mais de communiquer avec les gens. L'inauguration coïncide avec le lancement de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, d'où un sketch présenté par les filles de l'école sur la maîtrise de son cycle menstruel. Demander aux partenaires de se joindre à l'ONASR pour mettre en place les jours à venir un cadre de réflexion sur la santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire et universitaire, un défi de construction du capital humain, donc l'hygiène des menstrues et toute la problématique autour du paquet indispensable pour les jeunes et les adolescents. Ce dont l'ONG Agir, en partenariat avec l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali, s'ajoute à plusieurs autres. Au-delà, l'ONG Agir est présente dans 9 autres CESCOM qu'elle a équipés, puis a signé des contrats avec 18 radios communautaires dans ces zones d'intervention.
À Ségou, l'association malienne pour la sauvegarde du bien-être familial et ses partenaires ont organisé une journée de plaidoyer à l'endroit des jeunes filles du cercle de Baraouli. C'était à l'occasion de la journée mondiale consacrée à l'hygiène menstruelle célébrée chaque 28 mai. L'objectif de la journée est de sensibiliser les jeunes filles sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Jacqueline Dako, Issaba. Les groupes scolaires A de la commune de Baraouli a servi de cadre pour magnifier la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Une occasion d'interpeller les décideurs afin d'améliorer les infrastructures sanitaires en milieu scolaire. Mais le constat est qu'au Mali, 93% des écoles ne pratiquent ni de sessions d'éducation, ni de sessions d'orientation pour sensibiliser les élèves sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Aussi, 98% des élèves ne disposent pas d'outils spécifiques à la gestion de l'hygiène menstruelle et à l'intimité des filles. Et quand on remarque le constat aussi, c'est une fille en âge de scolarisation sur 10 s'absente régulièrement de l'école pendant les périodes de menstrues. La célébration de cette journée, nous allons renforcer davantage l'information et la communication pour promouvoir la gestion de l'hygiène menstruelle aussi en milieu scolaire et communautaire. Ceci à travers les activités médiatiques et la communication interpersonnelle de proximité à Baraouli et dans d'autres localités. Mesdames et messieurs, j'exhorte les autorités à faire la gestion de l'hygiène menstruelle une priorité. Par ma voix, je réitère la disponibilité de Water Mali, donc d'accompagner toute initiative de l'État allant dans ce sens. Des kits hygiéniques ont été offerts au CAP de Baraouli par l'ONG Amasbif et ses partenaires. Une action approuvée par les autorités locales et les enseignants. Baraouli, à l'instar du monde entier, célèbre aujourd'hui la journée internationale de l'hygiène menstruelle, dont la gestion revêt d'une grande importance dans l'épanouissement des filles à l'école et au sein de la communauté. La journée est commémorée cette année sous le thème « Passons de l'appel à l'action, l'engagement à l'action ». Le choix du 28e jour du mois a été effectué en pensant à la durée moyenne d'un cycle menstruel. Le mois de mai est quant à lui le 5e de l'année, soit le nombre de jours moyens de la durée des règles. 11 communes de la région de Tombouctou, couvertes par le projet de déploiement des ressources de l'État, l'amélioration des services et la riposte locale au Covid-19, ont fait l'objet d'évaluation et de contre-évaluation de leurs performances. C'est à la faveur d'une session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. Le reportage est signé Yéya Tandina. Privilégier le déplacement des équipes d'évaluation, harmoniser la grille d'évaluation et le manuel de procédure, impliquer l'ADR dans le processus d'évaluation des communes sont, entre autres, quelques recommandations issues de cette session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD à Tombouctou. L'objectif visé est de valider les rapports d'évaluation et de contre-évaluation des performances des communes dans le cadre du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et la riposte locale à la Covid-19. La session a fait des observations, mais les différents rapports ont été validés. Il s'agit des rapports d'évaluation de la performance des communes et les rapports de la contre-évaluation de l'évaluation de la performance. 11 communes de la région ont fait l'objet d'évaluation et de contre-évaluation de leur performance sur la base des critères bien définis. Selon les procédures du PEDREA et conformément aux missions du CROCSAD, les rapports de 9 communes ont été validés et 2 communes sanctionnées par la présente session extraordinaire. Sur 11 communes, en tout cas, il y a 2 qui sont éliminées pour la non-observance des critères obligatoires. Donc, pour nous, les notes obtenues au cours de la contre-évaluation ne vont pas, en tout cas, éliminer la première note. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre ça pour l'évaluation de la performance. Donc pour moi, un sentiment de satisfaction générale, parce que vu les conditions dans lesquelles les communes du Nord travaillent, alors sur 11 communes, que le 9 passe pour la performance, pour avoir le financement du PRS, pour moi, vraiment c'est un sentiment de satisfaction. La région accorde une grande importance aux résultats de ces travaux, les travaux du président CROCSAD qui permettront d'améliorer la gouvernance au sein des collectivités territoriales, base de l'évaluation servant à l'appui des communes du PDRAS. Je vous exhorte
à accorder une attention particulière pour que les objectifs escomptés soient atteints. On prit part à cette session les services techniques, les représentants de la société civile, l'administration et les collectivités concernées par l'évaluation. De Tombouctou, nous vous amenons à Mopti où le projet d'appui pour l'accès à la justice et aux droits au Mali vient d'être lancé. Il vise une bonne distribution de la justice aux justiciables. D'une durée de 12 mois, ce projet qui sera mis en œuvre par la Tribune Jeune pour le droit au Mali couvre les régions de Kaye, Gao, Mopti et le district de Bamako. De Mopti, Idrissa Keita. Financé par l'ENED, Fonds national pour la démocratie à hauteur de 27 millions de francs CFA, le projet d'appui pour l'accès à la justice et aux droits au Mali vise une bonne distribution de la justice à travers des actions de sensibilisation, d'information, d'organisation d'espaces d'échange, de plaidoyer, cela en offrant des services d'assistance juridique et judiciaire. Il s'agit de cadres d'analyse, de débat et de partage de bonnes pratiques sur la démocratie, l'état de droit et la citoyenneté active. Pour contribuer à cela, il sera organisé des agoras de droit en faveur des réformes en lien avec l'accès à la justice et aux droits. Ce projet qui vient de voir le jour est en phase avec la politique criminelle du parquet de Mopti. Cette politique criminelle vise essentiellement à sensibiliser et à informer le maximum de gens par rapport au comportement déviant. Ce projet renvoie également à un certain nombre de principes de notre organisation judiciaire. Il contribue à améliorer l'accès à la justice avec un rapprochement entre la population et l'autorité judiciaire. Des questions-réponses ont permis aux participants à ce lancement de mieux comprendre l'impact de ce projet mis en œuvre par la TRIJUD, Tribune Jeune pour le droit au Mali, dans les régions de Kaye, Gao, Mopti et du district de Bamako pour une durée de 12 mois. Restons toujours dans la Venise malienne. L'Institut malien de recherche Action pour la paix et Interpiste renforce la capacité des organisations de la société civile, les services techniques et l'emploi et la formation professionnelle sur la problématique de l'emploi en période post-crise. C'est à la faveur d'un atelier d'intermédiation entre les acteurs concernés. Plus de précisions avec Daouda Diakité. Il s'agit à travers cet atelier d'intermédiation sur la problématique de l'emploi en période post-crise, initié par l'Institut malien de recherche Action pour la paix et Interpiste, d'instaurer un cadre de réflexion entre les organisations de la société civile, les services techniques de l'emploi et de la formation professionnelle. En toile de fond, la mutualisation des efforts afin d'identifier les pistes de solutions au-delà du processus de mobilisation, désarmement et réinsertion. Les jeunes pensent que maintenant il faut profiter du DDR pour avoir de l'emploi. Donc pour permettre aux gens de comprendre que tout le monde ne pourrait pas bénéficier du DDR, mais à côté, il faut associer les structures de l'emploi pour qu'ensemble, les jeunes civils qui veulent faire partie du DDR puissent comprendre. La finalité, c'est de permettre aux structures techniques de l'emploi de communiquer sur les opportunités d'emploi exploitables au niveau de ces différents services-là et au niveau de chaque région concernée. L'espace doit contribuer au renforcement des capacités des acteurs concernés pour une meilleure sensibilisation des populations affectées par les conflits intercommunautaires. La problématique de l'emploi des jeunes occupe une place importante dans l'agenda des plus hautes autorités de notre pays. En effet, personne n'ignore le lien inextricable entre chômage massif des jeunes et leur basculement dans des trajectoires parfois dangereuses et surtout sans lendemain. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous appartient tous d'explorer toutes les voies et ici possible pour qu'ensemble, nous parvenions à donner espoir à ceux et celles qui en ont besoin. Rappelons que cet atelier d'intermédiation sur l'emploi en période post-crise bénéficie d'un financement du gouvernement canadien. Nous sommes maintenant dans la commune du Mandé. La clinique Zahara du guide spirituel Chola Baya Aïdara vient d'offrir des consultations gratuites aux habitants de Mamariboukou. Ces consultations concernent plusieurs cas de maladies, nous dit Boubacar Kanouté. La santé n'a pas de prix, a-t-on coutume de dire. Cette journée de consultation gratuite est un geste du guide spirituel Chola Baya Aïdara en faveur des couches vulnérables de la commune du Mandé. À travers cette journée, plusieurs maladies sont diagnostiquées chez les patients. Cette action de bienfaisance s'inscrit désormais dans les activités de la clinique Zahara. Nous avons initié ça comme l'islam nous demande
des CED. On a initié de faire ça tous les 3 mois. C'est une clinique sociale. Donc on a organisé ça aujourd'hui gratuitement pour analyse du cœur et du diabète, et aussi la tension et aussi l'échographie. Ça concerne tout le monde. Pour aussi aider les gens, pour ceux qui n'ont pas de moyens, pour aller se consulter. Moi, j'invite la population de venir ici massivement pour se faire consulter. Les bénéficiaires ont apprécié cet élan de solidarité et se disent satisfaits de la qualité des soins. Je viens d'être consulté, je souffre de l'ulcère. Je remercie le guide Chouala Bayaya Aïdara pour ses gestes combien importants ainsi que le corps médical pour leur professionnalisme. La clinique Zahra organise tous les 3 mois une journée de consultation gratuite pour atténuer la souffrance des personnes démunies. Le mouvement Atem et Fusil Mali font des dons de sang aux forces armées maliennes. À travers cette initiative, les deux mouvements entendent accompagner les éventuels blessés de guerre lors de leur mission de sécurisation du pays. De la station régionale Ortem Mopti, Idrissa Keita pour le reportage. À travers ce don de sang, le mouvement Atem et Fusil Mali apporte soutien aux forces de défense et de sécurité. Une initiative visant à aider les militaires qui ont besoin de sang, un liquide précieux. Nous avons voulu initier cette action de don de sang pour réveiller la conscience, appeler tous les Maliens de venir vers nous pour nous aider à pérenniser ces gestes des citoyens si nobles. Nos formats sont en train de se battre sur le terrain pour nous, pour que la paix revienne au Mali. Nous aussi, en tant que citoyens maliens, nous pouvons les aider en leur donnant notre sang. Ils viennent à l'hôpital, des fois ils ont problème de sang. Et le troisième adjoint au maire de Mopti, Idrissa Bella Cissé, de rappeler l'importance de cette donation de sang, surtout en ces moments marqués par la montée en puissance des femmes. Nous savons que ces braves hommes sont en train vraiment de mettre leur vie en danger pour nous sauver. En mettant leur vie en danger, ils ont besoin de nous. Ils nous demandent seulement de donner le liquide précieux qu'on a, notre sang. Notre sang pour sauver nos frères militaires. Nous devons faire ce sacrifice car ce qu'ils sont en train de faire pour nous est énorme. Au cours de cette rencontre, plusieurs messages de félicitations et de soutien aux femmes. Toutes choses qui galvanisent davantage nos forces de défense et de sécurité dans leur mission régalienne. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation.